vent. Il y a 2 jours, hier j'ai pas voulu forcément vlogger vu que j'étais hyper KO et j'avais toute la fatigue qui retombait de Paris. Je vais essayer de vlogger en fait que le nouvel an à Dubaï et on va voir si ça vaut le coup de passer le nouvel an à Dubaï, voir combien ça coûte, etc. C'est ma 2e fois à Dubaï et je pense que pour cette fois je vais juste montrer quelques endroits assez sympas et quelques activités sympas à faire, mais je vais pas vraiment tout vlogger. Et aujourd'hui on va dans le désert et du coup je sais pas l'activité qu'on va faire parce que monsieur ne veut pas me dire, donc c'est l'activité et on verra ce que ça donne. Donc voilà, et on est à Dubaï du 20 au 3 janvier pour fêter le nouvel an et le 3 on part à Zanzibar, donc stay tuned guys. Il y a un truc intéressant à Dubaï, c'est que quand tu vois un panneau comme ça, 120, bah, ça veut dire que tu peux rouler 20 km/h de plus que le panneau, donc à 140. Je sais même pas où on est. Du coup, on dort ici? Sympa la surprise. C'est bien là, hein, en train de manger tes dates. On va aller manger dans un petit resto qui est en dehors. Atta, c'est quand même une petite ville. Il n'y a pas tant de restos que ça, mais là on a trouvé un petit resto sympa. Ce soir, on va manger à Al Yam Kafi. Vous avez les prix comme ça. Vous faites 24 divisé par 4. Donc en fait tout n'est pas hyper cher. Pasta, quinoa, chicken, karak, water. Welcome to Attawood. Du coup, petite activité ce matin. On est dans la montagne, au lac Alta. Et on se promène en fait dans la montagne. Et après on a une activité les étés. Et du canoë sur le lac. En fait tout ça, ça a été taillé par l'eau. Ça s'est fait avec l'eau sur plusieurs années. C'est ouf. Comme il est mignon avec son petit casque. Aujourd'hui on est le dernier jour et on a check-out à midi et vu qu'on est des grands enfants, on va aller tester tous les jeux qui sont proposés à Atta ici. Et en fait t'as du trampoline, tout ça,
Et ça fait 2 jours qu'on attend qu'il y ait tous les gosses, tous les mioches là qui sortent des trampolines pour pouvoir nous aller les tester. Donc on va voir ce que ça donne. Franchement c'est canon là, c'est trop bien fait. C'est un mur d'escalade. Lourd. Alors là je pense que... Ils sont... Une bonne heavy? You said I'm too heavy to go. Il a dit c'est un par un ici et il arrive, il court, il me dit non, vous attendez. I can go. Ok, thanks. C'est mignon, ça rebondit. On n'a même pas petit déjeuner. Tout le monde va faire ça. Je suis épuisée déjà. Un petit tyrolienne. Non, c'est le feu, il y en a partout. Il y a des activités partout. Go! C'est trop bien fait parce qu'on est vraiment en plein milieu du désert, des montagnes. Ah, c'est bizarre la sensation. Ah! Ok. Donc là on vient de quitter le Damani Lodge où on a séjourné pendant 2 jours et c'était vraiment top. On est arrivé du coup le vendredi, ils ont pris nos valises et on a directement profité de l'hébergement là où on était. Et le lendemain en fait on avait fait 3 activités, on avait fait VTT, 2 heures de trekking pardon. Marcher dans la montagne et on avait fait du canoë aussi sur le Green Lake. C'était top, mais après je pense que vu qu'ils sont nouveaux, ça fait que 3 mois qu'ils existent, à mon avis il y a certaines petites choses qui peuvent vraiment perfectionner dans le sens où par exemple l'eau chaude, on manquait quand même de l'eau chaude, de la vraie eau chaude parce qu'elle était chaude tiède. La wifi aussi, enfin ouais, après c'est des petits trucs qui vont faire au fur et à mesure du temps, mais moi globalement franchement je reviendrai facile chez eux parce que c'était vraiment canon et ça change en fait. En plus on a 1h30 de Dubaï et c'était 150 € la nuit en fait. Voilà. Sachez qu'à Dubaï sur les coups de 16-17 heures il commence à avoir pas mal de bouchons. Du coup aujourd'hui on va à La Palme. La Palme vue d'en haut ça donne ça, pour ceux qui connaissent pas. Et bienvenue à l'Atlantis. Sur La Palme, du coup à Dubaï, c'est un complexe, parce que là c'est plus un hôtel, c'est un complexe magnifique. Donc on est sur la plage de l'Atlantis. En fait le truc c'est que normalement, on n'a même pas le droit d'être là. On est passé par un beach club qui était juste à côté pour pouvoir accéder à l'Atlantis. Mais normalement t'as vraiment pas le droit, c'est que pour les guests. Donc en avant-première les gars, l'Atlantis. Waouh, waouh. Waouh, c'est juste magnifique. Avec l'Atlantis juste derrière. Ça c'est de la piscine les gars. Juste savoir ce que ça donne dedans. Oh, je me dis il y a un esprit de Noël. Du coup on se trouve actuellement au Palace Downtown qui se trouve à Downtown justement. Et en fait ça va être toute la zone qui fait un rond autour du Burj Khalifa. Burj Khalifa qui est juste là. Et faut savoir que ce monument là est vraiment... c'est vraiment l'immeuble le plus emblématique de Dubaï aujourd'hui. C'est un peu la tour Eiffel de Dubaï. Et accessoirement la plus haute tour du monde, c'est vrai. Et je pense que la tour Eiffel peut être assez timide devant le Burj Khalifa, sachant que la tour Eiffel fait 300 mètres et le Burj Khalifa 900 mètres de haut. Donc je pense qu'il lui arrive au premier étage. Et c'est juste canon.
En fait, le Palace Downtown est aussi jumelé avec le Souk Al-Bakhar et avec le Dubai Mall. Donc là, on se dirige vers le Dubai Mall. C'est donc Noël et c'est juste blindé. Parce que oui, à Dubaï, on fête toutes les fêtes. Thanksgiving, Noël, le Ramadan, tout. Et je sais plus si c'est au Dubai Mall, non je crois que c'est au Mall of Emirates. Il y a un des deux centres qui a un aquarium dedans. Une station de ski, mais je crois que c'est dans l'autre. Ok, alors aujourd'hui on est le 26 décembre à Dubaï. Donc le 24 et le 25 sont déjà passés. Je voulais parler rapidement de l'esprit de Noël à Dubaï. Donc en fait, on a un esprit de Noël qui est présent, dans le sens où bon, il y a quand même 80% de la population qui est d'origine étrangère ou qui à la base est de l'international et travaille seulement à Dubaï. Donc en ce sens là, il va y avoir les restaurants, il va y avoir des décorations de Noël, quand on va aller au restaurant, il va y avoir des offres spéciales Noël où tout le monde va pouvoir manger des plats tous ensemble autour d'une dinde, etc. Donc il y a un esprit de Noël, on va nous souhaiter Merry Christmas, etc. Il y a toutes les décorations au Dubai Mall, le grand centre commercial ici. Et en revanche, c'est un peu délicat de fêter Noël à Dubaï. Bon déjà c'est un pays qui est majoritairement musulman, donc normalement c'est pas quelque chose qu'on fête. Et au-delà de ça, je pense que c'est pas le mieux pour toutes les personnes qui travaillent ici, parce que déjà ils sont pas avec leur famille, donc c'est assez compliqué de fêter Noël quand on n'est pas entouré de sa famille. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'esprit de Noël à Dubaï. Mais on va voir ce que ça donne pour le Nouvel An. Moi je suis sûre qu'il se surpasse ici pour le Nouvel An. On va aller voir le Burj Al Arab. On est sur la plage entre le Jumeirah Hotel et le Burj Al Arab. C'est paradisiaque.